Dernier avertissement. Je vais lire ce qu'il y a à lire et nous irons dans le sujet qui sera abordé. La question que j'avais effleurée la dernière fois, cette fois-ci, elle est complète. Et j'ai donc besoin de votre attention parce que chacun devrait donner sa réponse. Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste? Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste? Je vais petit à petit, même si on ne termine pas, pour que ce soit clair. Pour vous, c'est quand l'effusion du Saint-Esprit? Pour vous, c'est quand l'effusion du Saint-Esprit? Quand est-ce que le Seigneur descend? Quand est-ce que le Seigneur descend? Ce sont ces trois volets de cette question auxquels il vous est demandé de donner votre réponse. Parce que certains ont donné un temps. Dans combien de temps? Je pense qu'il nous reste 3 mois, 4 mois, sans vos calculs. Vous faites le dire que pour moi, c'est tant de mois. C'est tant de jours, tant de semaines. Pour vous, quand le jour du Saint-Esprit, dans un an, dans une semaine, chacun a son temps. Quand est-ce que le sang du Seigneur descendra? Oh, quand tout le monde sera prêt, chacun doit son analyse. Et donc c'est à nous de répondre à chacune de ces questions. Il continue en disant ceci. Soit que chacun a eu son temps pour dire ce qu'il est sa pensée. Et chacun de nous ici se retrouve, en tout cas, les questions sont claires et chacun lui donner son avancée. Il dit, plusieurs d'entre vous remettent à plus tard, beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'ils tombent dans le péché, ne se repentent pas, croyant que j'ai encore le temps. Mais l'expression « il vient comme un voleur », on ne sait pas ni le jour ni l'heure, c'est ça qui doit rester dans votre tête. C'est ce qui doit être saisi. On ne connaît le jour ni l'heure, ça veut dire le croyant doit s'apprêter tout le temps. Le frère Branham disait, chaque jour de sa vie, il regarde dans son cœur et remue les pierres qui s'y trouvent pour voir si une araignée ne s'est pas infiltrée. C'est ça la vie de chacun de nous désormais. C'est ça la vie de chacun de nous. C'est-à-dire que je suis prêt. Et chaque soir, je vérifie. Il y a eu quelque chose, j'arrange. Je le commande le matin, ça ne coûte rien. C'est ça l'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui. Nous sommes dans le dernier avertissement. Il dit à tout moment, à tout instant. Alors quand la réponse sortira dans votre cœur, je la verrai. Et voici la réponse que je donnerai. Il dit quand vous donnez votre avis, vos réponses, il va voir ça. Tu parles dans ton cœur, il voit cette réponse. Il dit, lui donnera aussi la sienne dans ce temps-là. Il dit, à chacun de vous, vous vous trompez. Donc, quel que soit ce qu'on analyse, ce qu'on peut donner comme avis, notre avis sera forcément faux. Ce n'est pas moi qui le dis. Avant que tu n'aies pensé, il sait ce que tu vas dire. Chacun doit donc savoir que combien de temps pensez-vous qu'il reste? Ta réponse est fausse. Ce que tu as dit n'est pas vrai. Pour vous, c'est quand le feu du Saint-Esprit, le temps que tu as fixé est faux. Quand est-ce que le Seigneur descend? L'heure que tu as indiquée est fausse. Ce qui veut dire, nous avons à reconsidérer notre position. Et la meilleure façon de le faire, c'est de suivre ce qu'il a dit. Il a dit, on ne connaît le jour ni l'heure, mais être prêt à chaque instant. J'insiste là-dessus, c'est le dernier avertissement, et c'est pour ça que je prends tout mon temps, pour que personne ne dise, je ne savais pas, je n'ai pas bien entendu. Non, loin de moi de vous condamner,
mais de bien comprendre. Je continue et dis, ce message est pour tous. Dis-le à tout le monde. Ce message est pour tous. Là, je rentre dans le message, ça, la question est restée là-bas. Mais le message de ce soir, qui est de l'avertissement, c'est ce que j'embrasse maintenant. Je crois que son hygiène est connecté, non? Ok. Il devra retenir ça, c'est le message de ce soir. Donc, ce message concerne, se dit à tout le monde, ce message est pour tous. Comme les apôtres, en rentrant dans la chambre, dans cette pièce, ne savaient pas que c'était le 10e jour que le feu descendrait, Moïse ne savait pas, ou Noé ne savait pas quand la pluie devait tomber. Il dit, je fais les choses ainsi. C'est comme ça que lui fait le dire à la personne. Amen. Continuez à négliger les paroles. Mais plusieurs d'entre vous seront surpris de voir le feu descendre alors qu'on ne l'attendait pas. Plusieurs d'entre vous seront surpris de voir le feu descendre alors qu'on ne l'attend pas. Alors qu'on ne comprend pas. Alors qu'on vaquera à ses occupations. Alors qu'on accomplira la parole. Alors que s'accomplira la parole. Le message est ce qu'il a dit. Plusieurs d'entre vous seront surpris. Plusieurs d'entre vous mettront les mains sur la tête. Plusieurs d'entre vous pleureront. Plusieurs d'entre vous gémiront. Car voici sonne le dernier avertissement. Rentrez dans la bergerie et soyez patients. Le conseil, c'est ça. Rentrez dans la bergerie et soyez patients. Soyez dans l'attente, car ce que je dis arrive comme je l'ai dit. Celui qui néglige ces paroles récolte les conséquences. Apprenez à être obéissant, alors que chacun choisisse sa destinée. Que chacun choisisse sa destinée. Que chacun choisisse aussi son armée. Parce qu'il n'y a que deux armées qui vont s'affronter. Son armée et celle de l'ennemi. Vous avez à choisir votre armée. Que chacun choisisse son commandant. Soit le diable sera votre commandant, ou c'est lui votre commandant. Je le répète une dernière fois, le temps est si proche de vous, certainement, et vous verrez. C'est notre personne s'y attendra que je m'amuserai à descendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est terminé. Amen. Ok. C'est bien terminé, c'était ça. Maintenant, pour ce soir, nous prenons la Bible. Dans le livre de Marc, au chapitre 9, le verset 23. Jésus les appela et leur dit, je pense que je suis au chapitre 3.
Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Que Dieu vous bénisse. Je n'invente rien. Je répète les choses que vous avez entendues dans les bandes que vous avez écoutées, des choses que vous avez lues quand vous avez regardé les brochures et des choses que tout le monde prêche. Sauf que la parole, cette même parole est prêchée pour édifier, pour éclairer et pour conduire. Je reprends ces mêmes choses et les mettre dans le contexte qui est le nôtre. Ainsi, ces versets bibliques que j'ai lus aujourd'hui, on les a déjà lus plus d'une fois. Je les place simplement dans notre petit contexte pour faire un petit rappel sur ce que nous sommes et où est-ce qu'on va. Hier, on vous a appelé croyants à tort ou à raison, sans éléments concrets. Ou bien vous êtes appelé croyant à tort ou à raison, sans éléments concrets. Mais je crois qu'il y a un dicton populaire qui dit « On ne colle le maçon au pied du mur ». Alors aujourd'hui, on peut prendre un camp, et on prendrait forcément un camp. Parce qu'on nous a appelés croyants hier. Ça peut seulement que qui va à l'église. Il sera croyant par rapport à celui qui ne va pas à l'église. Mais ce n'est pas la foi d'après Dieu. On peut t'appeler croyant hier. Parce que tu indiques, je suis catholique, je suis ceci. Par rapport à l'autre qui n'a rien à identifier, ou du moins à montrer aux gens qu'ils soient, comme Frère Bernard le dit, sa couverture. On t'appellera croyant. Mais le croyant se voit, comme on dit au pied du mur, quand il y a un objet de doute et de foi. C'est là qu'on voit qui croit, qui ne croit pas. Il faut un sujet qui va identifier ceux qui croient et qui ne croient pas. On peut voir qu'au temps de Noé, il se dégage clairement qu'il n'y a que 3 croyants, du moins 8 croyants. Comment on le sait? C'est parce que nous croyons que Dieu avait dit que les croyants allaient l'arche. Mais il se trouve qu'il n'y a que 8. Si vous la question aujourd'hui, nous, au temps de Noé, il y avait 110 croyants. Vous le prouverez comment? Mais en disant il n'y avait que 8, vous avez des éléments concrets, parce que tout le monde est mort, mais eux, ils ont cru ce que Dieu a dit, c'est ce qui les a sauvés. Au temps de Noé, 8 croyants, c'est terminé. Vous ne direz pas autre chose, vous aurez du mal à dire ça. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait combien? Ce n'est pas ça parce qu'on lit, la lecture c'est une information, mais la réalité est que, comme il y avait 3 seulement, on dit, il y avait 3 croyants. Croyant par rapport à quoi? Dieu a dit, le feu tombera du ciel, et si quelqu'un doit vivre, qu'il sorte. Ils ont cru cela, ils sont sortis, voici les 3 croyants qui sont restés. On peut aller au temps de Jésus, il y avait des millions de personnes sur la terre. Mais si on est des croyants aujourd'hui en ce cas-là, on va dans les Écritures, on trouvera seulement 120 fidèles. Parce qu'il y a une manifestation, Dieu a proclamé une parole qui a été entendue par plus d'une oreille. Mais les bénéficiaires de ce qui a été prêché, ce sont que les croyants de la parole qui a été prêchée. Donc nous croyons, on l'utilise comme ça aujourd'hui.
Mais nous sommes enseignés ici pour savoir, un croyant c'est quoi? Et le message avec la différence, le prophète a prêché ces choses. Et au-delà de ce qui précède, on peut voir ici que maintenant, c'est dans cette marche qu'on pourra identifier qui était croyant, qui n'était pas. Amen. À ce moment-là, on ne sait pas qui est qui. Hier, on m'a appelé croyant, mais il n'y avait aucun objet de foi ou de doute. On m'a appelé frère hier. C'est maintenant qu'après ça, je serai soit un frère ou quelqu'un qui s'est égaré. Tous ces titres que nous avons de ce côté, ils sont bons, c'est agréable. Frère, père, soeur, c'est encore là. Mais on verra qui est sœur après l'objet de doute. On verra qui est croyant après le sujet de doute. Et le sujet de doute, c'est quoi? C'est le réveil qui est devant nous. Vous croyez cela? Ben, c'est bon. Maintenant, on va dégager les croyants aujourd'hui, à partir de nous. Et quand nous irons aussi avec le réveil, le Saint-Esprit, il se dégagera aussi des gens qui croient et qui ne croient pas. Parce que quand des pauvres gens comme nous allons dire, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ, voilà, vous savez, quoi? La seconde au niveau? Non, 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 non. Alors, c'est terminé pour eux. Ici, il me revient à l'esprit que j'avais déjà dit ici, qu'on ne peut pas douter et croire en même temps. Vous ne pouvez pas être dans une maison à l'extérieur aussi. Amen. Vous êtes dedans, vous êtes dehors. C'est maintenant qu'on verra, au sortir du réveil, qui était croyant, qui était un incrédule. Malheureusement, Dieu ne peut rien faire pour les incroyants. Dieu traite avec les croyants. J'ai lu quelque chose que j'ai lu dans la brochure. Ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais j'ai lu ça parce que ça m'a interpellé. Parce que Frère Branham parle des choses que lui vivait. Il dit, vous savez, les conducteurs traversent parfois des choses que l'Assemblée ignore totalement. Et par ce que lui vivait. Les conducteurs traversent des choses que parfois le peuple ignore totalement. C'est ce qu'il dit. Quand vous pensez à les promesses que Dieu a faites, vous vous demandez pourquoi elles ne s'accomplissent pas. Frère Branham parle de ça. Il dit, lui, quand il pense à des choses que Dieu a faites, il se met pourquoi Dieu ne fait pas ça, Frère Branham? Amen. Vous vous demandez pourquoi elles ne s'accomplissent pas. Il dit, les pasteurs, les conducteurs n'en parlent pas à leur assemblée. Ils sont devenus des situations sur les gens, sur la conduite de l'Église, tout le reste. Mais c'est quelque chose que Dieu ne fait pas. Le conducteur se pose, mais pourquoi ça ne vient pas? Il vit avec ça là-bas. Frère Branham, il vit avec ça. Et nous, on croit que Frère Branham, une fois qu'il est bon, c'est terminé. Non, c'est le côté extérieur. Mais ce qu'il vit avec les brebis, la sœur Akiwait que vous connaissez, je pense que c'est bien elle. Hein? La sœur Akiwait que vous connaissez, les gens chantent aujourd'hui Akiwait, qui avait dit être au troisième poule. Mais sa sœur est morte handicapée. Voilà. Dans l'église du prophète, ben, je ne sais pas, il dit, elle est morte handicapée. Dieu choisit de faire ce qu'il veut. Et un conducteur est là-dessus. Il prie pour les gens dans le monde entier, ils sont guéris. Mais c'est le même brebis. Oui. Voilà. Il n'en parle pas à la congrégation. Il n'en parle pas aux gens qu'il côtoie. Mais il y a bien des frustrations dans le cœur d'un vrai conducteur. Des frustrations, c'est-à-dire que ceux qui vivent, ils ne voient pas ça. À l'autre terme, il peut aussi dire, moi aussi je laisse tomber. Ne pensez pas que les pasteurs, les conducteurs sont invulnérables. Voilà ça. Donc nous sommes... J'ai souvent dit ça, ne pensez pas faire au-dessus. Non, 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 non. Nous sommes tous pareils. Je prie aussi, les choses ne se font pas. Je prie Dieu exauce comme je prie rien. J'ai mes problèmes à moi. Je suis là, je cligne dessus. Mais vous ne savez pas. Et Dieu n'écoute pas, il ne fait rien. Ne pensez pas, vous êtes seul. Quand quelquefois je prie, sans Dieu ne me parle pas, Dieu me fait, moi aussi.
Il fait parfois des années, il ne parle pas. Je dis à moi, des années. Et je pense que frère madame a accordé une promesse pendant près de 40 ans. Mais ne pensez pas que les choses sont tellement simples. Je parle de ces choses-là pour que vous sachiez que la foi dans la parole, c'est le rapport que tu dois avoir avec un Dieu que tu crois être certain. Ce n'est pas quelque chose que ça veut dire grâce à moi, il faut être prophète. Non, non, non. Je dis c'est tout le monde. Amen. Aussi était frère Gaspard, aussi était Moïse, aussi était si. Vous trompez, il traite les gens de la même façon. Vous avez vraiment dit, j'attendais ceci depuis 5 ans. 5 ans, une prière. Parce que le diable peut vous amener à penser que non, c'est à cause de vous que c'est dur. Ah, non, 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 pas du tout. Moïse a bien pensé qu'il va à Canaan, mais il n'est jamais arrivé là-bas. Et il faut même dire qu'ils sont allés pour faire 3 jours de marche, ils ont fait 40 ans. Toutes ces années, vous pouvez imaginer ce que Moïse a enduré. On a déjà dépassé 3 jours. Admettons, ce fut seulement 1 mois de marche. On a dépassé 1 mois. Comment il doit les gérer pour le 2e mois, le 3e mois? 40 ans. Ils étaient comment avec lui? Et qu'est-ce qu'il pouvait demander à Dieu? Comment a-t-il prié? Et pendant ces 40 ans, ils n'ont jamais vu la tête de Moïse. En tournant. Et Moïse, au point qu'il est dépassé. 40 ans, frère. Pour Dieu qui t'a dit, viens avec ton peuple, vous venez m'adorer à la montagne ici. Moïse est parti à la montagne, il est parti en Égypte. Il s'imagine que le nombre de jours qu'il a fait avec sa femme, pour aller là-bas, le retour c'est la même chose. 40 ans. Vous pensez que Moïse dormait? Il ne priait pas et Dieu n'écoute pas. Moïse n'a pas fait 1 mois de chez Jétro en Égypte quand il va avec sa femme pour dire la délivrance est arrivée, mais c'est la même montagne qui doit venir avec le peuple qui doit venir à Canaan. Mais il faut 40 ans pour traverser et aller à Canaan. Frère, c'est vous dire que c'est une question individuelle. Écoutez la parole et dire Seigneur, moi je crois. Amen. Il n'y a pas 2 issues. Vous croyez, vous vivez. Vous doutez, vous mourrez. C'est tout. Et c'est justement notre cas ici, on vient de le dire. Plusieurs ont les mains sur la tête. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dit, avertissement contre avertissement, pense que non, c'est une blague. Ou qui pense le mettre à demain. Non, c'est des raisons que la personne ne comprendra. Ce qui m'a tué, c'est ça. C'est moi quand même. Ce qui m'a tué, c'est ça. Tu le reconnais très bien, mais tu es quand même. Il n'y a pas à se rattraper. Voilà pourquoi j'ai dit le message de ce soir est important. Je demande à ma soeur d'enregistrer. Alors, nous allons balayer ces choses qui consistent à croire que certains sont privilégiés dans le traitement que Dieu réserve aux croyants. Non, il n'y a pas de privilégiés. On vient de voir les Moïse, le frère Bernard et moi-même, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de privilégiés. Il a sa façon de faire, une façon surnaturelle, et nous avons des raisonnements humains. C'est un cadre complètement opposé à l'autre. Donc personne ne peut dans ce cadre-là et s'en sortir d'affaire. Non, il est dans son domaine à lui où personne ne peut y aller et la même chose sont non, non, non. Il se révèle à nous, il nous dit c'est comme ça, et il reste dans son aimant de Dieu, et nous sommes des hommes. Pour tout le monde. C'est le rapport avec ce qu'il dit qui fait la différence en bas. Moi, je crois ce qu'il dit. Et tu avances. Et ce qu'il dit est toujours quelque chose qui fait que les gens doutent. Parce que c'est par la foi qu'il traite avec les gens. Amen. Il dit non. Celui qui croit en Dieu doit également être certain que Dieu existe et qu'il répond aux prières. Amen. Ce n'est pas je vais à l'église, je vais à la chorale, je suis membre, je suis pasteur. Non, il y a des pasteurs qui ne croient même pas un peu. Incrédule, aussi incrédule qu'il ne croit rien du tout. Mais il est pasteur, il prêche.
Mais ici, pasteur ou pas, Dieu a besoin de quelqu'un qui croit ce que lui il a dit. Qu'il soit pasteur, il veut seulement un homme qui prend Dieu au mot. Dieu l'a dit. Même s'il ne prêche pas, même si ce n'est pas un archevêque, même si ce n'est pas un prophète, un individu. Et différence a été faite à Babylone. Tous les sacrificateurs étaient des incrédules. Et Dieu avait seulement 3 croyants et pas des enfants du peuple. Tous les sacrificateurs, les grands hommes de Dieu, les rabbins, tous des païens. Mais Dieu avait 3 croyants. C'est de ça qu'on parle. Vous voyez, en Israël, au temps de Jésus, parmi les sacrificateurs, les grands hommes de Dieu, comme on dit, les docteurs de la loi, un seul, sur combien les connaît. C'est ça la foi, c'est pas je suis à lui tout le temps, je paye le dîme, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui reste avec ce que Dieu a dit, les paroles qu'il a prononcées. Et maintenant, pour qu'on puisse arriver à croire en Dieu ou à goûter, ceci est basé sur ce que vous dites qu'il est ou ce que vous croyez qu'il est. Parce que tout tourne autour de lui. Si Dieu n'existe pas, mais tu crois à quelque chose qui n'existe pas, tu es stupide. Mais le croyant sait que je ne vois pas Dieu, je n'entends pas, je ne touche pas, mais je sais qu'il existe. Amen. Premièrement, si Dieu pour toi n'existe pas, tu ne peux pas croire. Tu crois quoi? Donc le premier point, un croyant doit savoir que Dieu existe. Et cet homme peut parler dans le vide. Les gens croient qu'il parle dans le vide. Alors qu'il s'adresse à quelqu'un qu'il sait qui est qu'il entend. Dans son rapport, il y a un Dieu. Il lui parle comme à un père. Parce qu'il pense c'est mon père, c'est mon Dieu, c'est mon conducteur. Il échangera avec lui. On verra un homme qui parle dans le vide. Non, il a un interlocuteur qu'il sait qu'il est devant lui. Amen. Amen. Voilà le croyant. Mais l'autre, il ne sait pas dans le vide, parce qu'il vient dans le vide. Mais il décide ici, il ne sait pas que Dieu le veut, il sait pas qu'il est là. Il fait le chapelet. Il ne sait pas qu'il y a un Dieu. Lui aussi pas dans le vide. Mais la personne n'existe pas. Mais il parle dans le vide parce qu'on parle comme ça. Il fait son chapelet, ou bien il récite des credos. Mais l'autre parle avec un individu qu'il sait être là, qu'il entend. Et même dans ses prières, tu peux penser qu'il parle à quelqu'un qui lui répond. C'est parce qu'il sait que Dieu existe qu'il aura cette attitude. Quand vous priez comment? Amen. Si c'est pour réciter, vous n'êtes pas un croyant. On veut que les choses changent. Mais si tu vas sachant qu'il est réel, et quand je lui parle ici, je sais qu'il est devant moi. Amen. Votre langage changera. Et même la prière que vous faites, votre prière, vous savez qu'aujourd'hui j'ai bien prié. Parce que vous avez considéré que celui qui est là vous entend. Amen. Vous parlerez différemment. Amen. Et vous devez croire aussi, le croyant, lui, sait qu'il est infaillible, qu'il n'y a rien que lui peut manquer de faire. Mais celui qui trouve que son Dieu est faible, il peut dire, moi je ne crois pas, il ne peut pas faire ça. C'est trop fort pour lui. Là, c'est normal. Non, Dieu ne peut pas faire ça, c'est trop fort pour lui. Ton Dieu est comme ça, il ne peut pas faire ça. Là, c'est tellement difficile qu'il ne peut pas le faire. C'est pour ça que tu as des raisons de ne pas croire en lui. Parce que c'est un Dieu inefficace. C'est un Dieu incompétent. Mais le croyant qui sait que son Dieu est infaillible, qu'il n'y a rien qui le dépasse, alors va aller vers Dieu, quelle que soit la situation. Parce qu'il sait qu'en face, au bout de ma prière, il y a quelqu'un qui, quand il dit, il fait. Rien ne dépasse. Donc il a son Dieu avec lui, c'est que mon Dieu. C'est pour Shadrach, Meshach, Abednego disent, nous ne croirons pas ton histoire. Notre Dieu peut changer l'histoire. C'est ce qui fait la foi du croyant. Quand tu sais que ton Dieu est puissant, ton Dieu est efficace, que Dieu le dépasse, alors
je me moque de Satan, je n'ai rien fait, je ne dis rien, mais je sais, je connais mon Dieu. Satan a organisé la terre telle qu'aujourd'hui, c'est un Dieu. Les gens rentrent devant lui, il gouverne le monde, mais il ne freine même pas un peu. Pourquoi? Parce que je suis certain que le Dieu qui m'a appelé est le créateur de Satan. Et si moi je dis Seigneur, regarde, je ne vais pas parler de moi, mais seulement je dis ce que je vis. Donc si quelqu'un sait que son Dieu est tout puissant, il n'y a rien qui va l'effrayer. Tu peux aller partout, tu peux aller dans le même quand on est terrain, tu t'en vas, tu demandes Dieu sait comment lever les mines. Ce homme-là, il a la paix. C'est comme ça que Dieu donne la paix. La paix que Dieu nous donne n'est pas une paix de signature. On a signé des accords de paix. C'est pas ça. Tu as la paix parce que tu connais ton Dieu. Il te donne la paix par la connaissance que tu as de sa capacité à résoudre tous les problèmes. Donc, quand la famille va arriver, tu es en paix. Les gens tremblent. Moi, tu as la paix ici. Parce que même si la famille vient, il y a un pourvoyeur à mes besoins. La paix vient comment? Je sais qui il est. Donc, quand le coronavirus arrive, ce n'est pas mon problème. Les gens viennent là-bas, ce n'est pas mon affaire. Parce que mon Dieu peut compter le coronavirus. Amen. Oh, la paix arrive. Les gens tremblent par le monde parce qu'ils n'ont pas de secours. Mais toi qui crois en ton Dieu qui ne te plaît pas, parce que tu sais que ton Dieu est la solution à tout problème. Amen. C'est comme ça que tu donnes la paix aux croyants. Ce n'est pas une paix qu'on signe. Bon, faisons la paix, ce n'est pas ça. Vous avez une paix qu'on appelle une quiétude morale. Tu n'as peur de rien, tu ne crains rien, ne peut m'arriver. Je suis tranquille. C'est la vraie paix. Même si on vient dire qu'on enlève ta femme, nous on va faire le fétiche pour qu'il parte. Pour qu'elle parte. Allez faire le fétiche. Mon Dieu sera où? Amen. Il faut faire le fétiche. Mais mon Dieu sera où? C'est ce que j'ai dit. Un jour, je parlais de mon fils d'Arsin, que son oncle allait prendre à l'école. Et l'oncle lui amène l'enfant à la maison, il va se balader avant de faire des tours quelque part. L'enfant va à l'école, l'enfant a disparu. Et c'était à l'île au Gabon. Quand ça disparaît, ça disparaît. On fait des sandwichs avec ça et puis c'est terminé. Alors, maman a câblé. On a vu un monsieur prendre l'enfant ici. C'est qui le monsieur? Elle met le monsieur était. Elle m'appelle au téléphone. J'étais au chantier. Bon, pas mon chantier, j'étais dans mon entreprise. J'étais au chantier. Oh voilà, on a un garçon, on a pris la soeur, on ne sait pas où c'est parti, tu te débrouilles. Que mon enfant va me prendre, mon Dieu qui m'a créé de où? Je ne viens pas. La paix. Oh, je vais démarrer ma voiture, aller faire des accidents, aller chez nous, et l'enfant allait faire la police, je dis, je ne pars pas. Si mon fils a été enlevé, le créateur du ciel, mon Dieu, je ne m'occupe pas de ça, je laisse entre ses mains. Sa maman est là. Je ne suis pas allé. Je suis resté à faire mes activités au chantier. Je suis rentré à la maison le soir. J'ai trouvé la salle de la maison. Donc on a fait. Oh, c'est bon, qui l'a pris, il est allé d'abord dire bonjour d'abord, après il est venu ici. Et moi, je n'ai plus peur de ce que tu es en train de faire pour ça. Il y a des choses que Dieu gère et celles que les hommes se débrouillent à gérer. Amen. 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 Des gens qui s'appuient sur Dieu. Moi, c'est les croyants. Mais il faut des événements pour les témoignages. Nous avons aujourd'hui des événements singuliers. À quand l'avènement du Messie? Nous avons sur le malheur, le bonheur de nous trouver ici. Pourquoi? Parce qu'ici, gloire à Dieu pour vous. Parce que ce que Dieu fait avec nous, le monde n'a jamais vu ça. Nous sommes la race la plus haute. Et nous sommes privilégiés au plus haut niveau. Aujourd'hui, si on doit le tuer, nous ne sommes pas au temps où on meurt. Nous sommes au temps où nous vengeons les autres. Nous, il est écrit de nous, nous devons venger les autres. Parce que la vengeance que le Seigneur doit faire sur la terre, il va l'exercer à travers nous. On ne peut pas le tuer, nous on ne meurt pas.
de l'ancien temps. C'est un mandat. Il venge, il se venge à travers nous. Quelqu'un est pour aussi en prison. Il n'y a pas de prison. Paul a fait la prison. Nous voulons pour venger Paul qui a été prisonnier. Vous me mettez après la prison. Ça ne va aller faire. Il viendra avec des prisons, mais ce temps-là est fini. Le temps des prisons est dépassé. Amen. Parce que c'est le temps pour nous de venger les prisonniers. On viendra encore avec les pauvres, on va vous tuer. Mais ce temps-là est fini. Amen. Tu amènes l'épée et dit non, je suis là pour venger Philippe qui a été massacré. Tu viens encore avec l'épée. Moi, si je viens de venger, je me la de pas vient de quel moyen. Si celui qui est venu venger est tapé. Comme l'histoire que vous racontez. Ah, je vais même parler ça ici. Nous avions dans notre quartier un infirmier, un riche, un noble du quartier, l'infirmier. Alors il se sentait bien, parce que c'est l'infirmier. Donc il y a un salaire, il va au travail, et les autres sont en bas, les petits gens, vous savez. Alors, l'enfant de l'infirmier est allé s'amuser avec l'enfant de l'autre, qui lui n'a pas de nom, ni d'adresse. Alors, l'enfant du nucléologue, comme on peut dire chez nous, a tapé l'enfant de l'infirmier. Ils ont le même âge, je les connais. Et l'enfant de l'infirmier, c'est l'enfant du chef, du considéré, du vénérable, honorable infirmier. Comment on peut me taper, moi? Je vais dire ça à mon père. Et comme il était craint, même les terrains, il muscle les terrains avec tout le monde. On appelle alors le papa, au lieu de négliger avec les enfants, qui a touché mon fils? Dans ce quartier-là, quelqu'un a vécu. Je vais lui montrer ça. Il descend trouver le papa de l'enfant qui a touché le sien. Le monsieur a dit, mais mon frère, qui te l'appelle frère? Mais ce sont les affaires des enfants. Les enfants sur eux. Non, moi pas besoin de affaires des enfants. Ton enfant est comme ça, c'est ton caractère, vous-même venez vous battre. Alors, le monsieur qui était maigre comme ça, il s'est dit, ce monsieur-là, je crois qu'il va me montrer. Et devant ses femmes et ses enfants. S'il vient me faire ici, il va me tuer ici. Avant qu'il ait le temps de bien comprendre ce qui se passe, le temps de punir. Et il a bien agi. Pendant que l'infirmier était en train de montrer comment il a coup de poing, l'infirmier est tombé. Allez chercher l'eau, on va réveiller l'infirmier. Donc si celui qui vient venger tombe, alors c'est le fils, quand il est venu venger, qui appelait les gens pour aller porter son père. Vous trouvez ça comment? C'est pour ça que je dis Dieu ne fait pas des choses comme ça. S'il a dit que la vengeance, c'est ce temps-là, il va l'opérer à travers nous. Nous sommes privilégiés. Amen. Il n'y aura ni prison, ni gifle, ni coup d'épée. Nous sommes là pour venger nos pères, venger nos frères, venger nos sœurs. Amen. Et il le fera à travers nous. Mais nous l'avons entendu. Nous le savons. Les gens devaient vous dire, vous êtes aussi stupides. Vous avez péché ça. Même si eux auraient pu douter, mais vous condamneront. Vous savez manquer de cet esprit, Satan, tout cela. Alors, ceux-là auront les mains sur la tête. Mais ce n'est pas la peine de la casser vite, parce qu'elle va éclater avec le feu. Donc pour l'instant, nous avons encore la possibilité de bien aller le tête au foie. Alors, ce que je voudrais, je m'arrête là aujourd'hui, on ne comprend pas Dieu. Amen. Mais il se révèle. Amen. Il vous dit, c'est comme ça que je ferai. Ma façon de faire, c'est celle-là. Et vous restez avec sa façon de faire. C'est tout. Si on cherche à comprendre, on est foutu. Parce que vous ne comprendrez jamais. Vos calculs, comme je viens de dire ici, tout
tous les calculs que nous avons faits, tout le monde a faux. Et s'il le dit, il connaît chacune. Avant qu'on ne soit, il connaissait la réponse aujourd'hui. Et il a donné la réponse. Tout le monde s'est trompé. Je me suis trompé, j'ai les calculs. Amen. J'ai des calculs, je vais vous dire une chose. On reviendrait éventuellement dessus. Non, je garde ça encore. Sinon, je ne parlerai pas de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, soyez certains de Dieu, paragraphe 46. Je vais vous laisser là, nous continuerons mercredi prochain. C'est quelle brochure? Oui, c'est ça. Paragraphe 46. Soyez certains de Dieu. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de notre foi. Amen. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Et nous sommes là bel et bien aujourd'hui. La marche est terminée, mais on a terminé jusqu'à quand? Ça, c'est quoi encore qu'on est en train de faire? Chacun calcule. Amen. On est encore en train de faire quoi ici? Et on est dans la marche est terminée, non? Est-ce que vraiment c'est le chemin là? Je dis, c'est quoi encore? Est-ce que Dieu parle encore l'église? Discute. Mais ici, il dit, Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois. Tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit, comme on parle maintenant. Je crois cela. Tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Alors, vous confessez vos péchés, comme nous l'avons fait ici. Vous faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire. Par exemple, si vous l'établissez, et ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche. Comme ça n'arrive pas, il y en a marre, ras-le-bol. Je n'en peux plus, moi c'est terminé. Oh, ce n'est pas Dieu qui est ici. Oh, j'ai trop attendu, je peux aller chercher ma vie ailleurs. Parce que lui aussi participera à ce débat. Tu ne vois pas que tu vieillis. Tu as perdu ta vie à cause de ça. Tu crois vraiment que c'est la vérité, ça? L'ennemi travaillera, ne vous en faites pas pour ça. Amen. On a dit 2009, rien. On est encore dit rien. Vous croyez quoi? Amen. Mais frère Branham dit que tu as déjà confessé. Je crois en toi, Seigneur. Amen. Que chacun se rappelle ce qu'il a dit. Amen. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu m'as donné le Saint-Esprit. Je crois que je veux le Saint-Esprit. Je crois que... Mais tu as confessé tes péchés. Combien on s'est confessé ici? Combien on a mis notre vie en ordre ici? Dans quel but? Pour recevoir le Saint-Esprit. Mais comme ça n'arrive pas, vous déguerpissez. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas utiliser cela. Un homme comme ça, jamais. Et il fait exprès de voir jusqu'où vous allez aller. Il ne peut absolument pas vous répondre. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà cette pensée dans votre cœur. Ça ne vient pas avec moi, je laisse tomber. Même si tu n'es pas encore parti là, tu es déjà parti spirituellement. Amen. Et ne parle toi. Amen. Quand toutes les idées que tu as dans moi, tu hésites maintenant, est-ce que je laisse, est-ce que l'hésitation là, arrange ça. Amen. Tu dois soit partir, soit de rester définitivement. Ton hésitation t'a déjà condamné. Il dit, il ne peut absolument pas vous répondre. Il ne peut pas te répondre à tu es comme ça. Amen. Amen. Il dit, tout à coup, vous vous en allez, et alors, il ne peut pas vous répondre. Mais une fois rien de véritable restera là. Amen. Sûr que Dieu existe, il est certain que Dieu existe. Amen. Une fois certain, il va rester là. Quelque chose. Il ne mourra pas sans avoir vu ce qu'il attend. Non. Amen. Faisons de cette question de vie ou de mort, que je ne quittera pas la terre sans avoir une issue là-dessus.
finira par voir ce qu'il a dit. Puisqu'il ne change pas de proposition, il ne fait que dire, depuis longtemps, je viens. Jusqu'aujourd'hui, il est là, il y a le silencieux. Maintenant, voilà. Alors, jusqu'au bout, la marche est terminée. Bon, si on tient la marche aujourd'hui, on est jusqu'à quand? On a dit jusqu'à quand on va marcher. Jusqu'à quand on va marcher, la marche est terminée. Ça, c'est fini. Maintenant, on attend. Il vient de parler en disant, entrez dans la bergerie et soyez patients. C'est toujours comme ça qu'il fait. Quand vous voyez qu'autant que les gens sont partis, c'est quoi? Tout, c'est tout, on laisse tomber. C'est toujours, quand c'est tout, on laisse tomber. Parce qu'il y a des blocages, des raisons de douter. Quand les gens doutent de Dieu, ils ont des raisons valables. Que si vous présentez ça, il peut vous convaincre. Mais ceux qui croient n'ont aucune raison. La seule raison, c'est Dieu a dit. C'est tout. Ils ne pourront pas expliquer quoi que ce soit. Ils ne pourront expliquer quoi que ce soit. La seule explication, c'est que c'est Dieu qui l'a dit. C'est tout. Il ne peut pas expliquer. Mais les gens qui doutent ont des raisons physiques, des raisons claires, comme sociétales, comme des raisons humaines, qui peuvent expliquer pour nous. Nous le laissons parce qu'ils ont des raisons. Mais celui qui croit n'a aucune raison physique. Il a une seule raison, c'est Dieu qui l'a dit. C'est tout. Ainsi, frère, j'aurais pu aller un peu plus loin, mais ces citations-là sont là. Mais on verra mercredi. Ma prière est que personne ne s'égare. Entrez dans la bergerie et soyez patients. Que Dieu vous bénisse.